Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment fabriquer un onduleur, comment ça fonctionne et vous montrer le mien ainsi que toutes ses fonctionnalités. Un onduleur, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un appareil permettant d'alimenter des tas de choses sans devoir être branché sur secteur. C'est l'équivalent d'un groupe électrogène, mais en beaucoup plus petit, donc plus pratique, beaucoup moins bruyant, et ça ne pollue pas, contrairement au groupe électrogène qui fonctionne à partir de moteurs thermiques. Les onduleurs classiques fonctionnent quasiment tous avec des batteries de 12 ou 24 volts et sont équipés d'un circuit électrique qui a pour but d'élever la tension au détriment du courant afin d'obtenir une tension compatible avec les appareils fonctionnant sur secteur. Le problème des onduleurs, c'est qu'ils consomment beaucoup de courant. Ils ont donc une autonomie réduite, c'est la raison pour laquelle ils sont équipés de grosses batteries au plomb. Alors, comment fonctionne un onduleur? Tous les onduleurs fonctionnent avec un transformateur survolteur et utilisent le principe que lorsqu'une faible tension entre dans le transformateur survolteur, en sortie la tension sera beaucoup plus élevée. Le facteur d'augmentation de la tension s'appelle le ratio ou rapport entre primaire et secondaire. Par contre, il faut un courant alternatif à une fréquence de 50 Hz en entrée afin d'obtenir un courant alternatif à la sortie. Pour ça, il y a un oscillateur qui crée un signal rectangulaire à une fréquence précise. On peut utiliser plusieurs circuits différents. Il existe des oscillateurs astables ayant deux sorties oscillantes alternativement. Ces signaux électriques sont ensuite amplifiés. Pour ça, on peut utiliser des photocoupleurs et des transistors assemblés en Arlington afin de laisser passer ou pas un courant beaucoup plus important dans le transformateur. Le défaut de cette technique, c'est que les transistors ont une résistance assez importante, ce qui fait beaucoup de perte d'énergie. Heureusement, il existe une autre technique utilisée dans quasiment tous les onduleurs qui résout ce problème. Elle nécessite l'emploi d'un transistor MOSFET canal N sur chaque sortie. Ces transistors ont pour caractéristique de s'activer et se désactiver complètement uniquement avec une tension, ce qui réduit la consommation d'énergie. De plus, ils ont un RDS ON pouvant être de seulement quelques milliohms pour les transistors les plus puissants. Ils sont donc parfaits pour cette utilisation. En faisant un étage de puissance avec des transistors, on obtient un courant puissant en tout ou rien. Il ne reste plus qu'à envoyer les deux sorties de l'oscillateur sur un transformateur ayant deux entrées. De cette manière, le courant circule dans une seule entrée à la fois. En faisant ça, le courant est traduit en alternatif au niveau de la sortie. Pour en revenir aux oscillateurs, il existe également des oscillateurs à fréquence variable constitués de 1 N555 et plein d'autres circuits très ingénieux. Il est également possible de faire un circuit permettant de réguler la puissance envoyée en sortie selon le courant consommé. Ces circuits fonctionnent avec une seconde sortie au niveau du transformateur. Cette sortie prélève une toute petite partie du courant et lorsque l'on tire beaucoup de courant sur l'appareil, la tension aux bornes de la seconde sortie s'effondre. Un microcontrôleur ou un Arduino peut alors augmenter ou diminuer le courant en entrée du transformateur selon le courant consommé sur la sortie, afin de tout alimenter correctement tout en faisant des économies d'électricité. Et pour finir, je vais vous montrer un onduleur basique que j'ai fabriqué entièrement moi-même. Il est capable de délivrer 120 volts alternatifs à une fréquence de 50 Hz et un courant de 180 mA qui sort par ces deux câbles et sont reliés à une multiprise. Il a une puissance d'environ 23 watts lorsqu'il est complètement chargé. Il est alimenté par 4 accus lithium-ion d'une capacité de 2400 mAh, assemblés en série avec un poids milieu. Avec cette capacité, il a une autonomie allant de 45 minutes à 2h30. Il y a un interrupteur qui permet de démarrer l'appareil, ainsi qu'un ventilateur. Il y a ensuite 3 boutons poussoirs pour la partie commande, un pour envoyer du courant à la sortie, un pour couper le courant, et un bouton test qui envoie une très faible tension pour savoir s'il fonctionne correctement. Lorsqu'il est en marche, il y a un potentiomètre qui permet de faire varier la fréquence, ainsi qu'une LED qui s'allume à chaque fois que le courant est envoyé au transformateur. Il a également une prise de sortie sur le côté qui délivre un courant de 600 mA sous 12 volts, ainsi qu'une prise de chargement. Au début, je voulais que l'oscillateur fasse commuter des relais de puissance pour envoyer toute la puissance dans le transfo, comme un interrupteur. De cette manière, il aurait une puissance d'environ 80 watts. Mais les relais que j'ai n'arrivent pas à commuter suffisamment rapidement. J'ai donc dû utiliser un photocoupleur et des transistors montés en Arlington pour laisser passer ou pas le courant de la batterie vers le transformateur. Je n'ai pas utilisé de transistor MOSFET tout simplement car je n'en avais plus.
Les boutons poussoirs servent à commander la grille de MOSFET canal N pour laisser ou pas passer le courant qui sert à alimenter l'oscillateur. Et le bouton test active moins le transistor pour seulement laisser passer un faible courant dans le circuit électrique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aidera à fabriquer vous-même votre propre onduleur et que vous aurez appris des choses utiles. À la prochaine!